Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Et aujourd'hui on va voir les bases du minage, c'est-à-dire ce qu'il vous faut pour commencer à miner. On va voir la partie hardware et on va voir la partie software. Alors, comme le nom l'indique, cette vidéo s'adresse bien entendu aux débutants, bien que vous puissiez apprendre des choses si vous avez à peine débuté dans le minage. Donc on commence tout de suite par la partie hardware. Eh bien oui, il vous faut d'abord du matériel pour commencer à miner. Alors on va discuter ça en l'essentiel et ensuite ce qui est optionnel. Donc qu'est-ce qui est essentiel? Eh bien tout d'abord vous avez besoin d'un processeur comme sur un ordinateur classique. Donc pour cela moi je conseille le G4400 de Intel à 44,90 €, vous le trouverez sur Amazon, ou un Intel G3900 en socket 1151. Ah oui, donc je préfère le préciser. Si vous prenez par exemple un processeur dans un socket, vous devez prendre la carte mère dans un socket identique. Par exemple ici, on a pris un socket 1151, la carte mère doit être donc compatible avec ce socket. Pour la carte mère, on va prendre une H81 Pro BTC 2.0 que vous retrouverez sur internet à 90 € ou bien une H110 Pro BTC Plus à 159,99 € qui offre la possibilité d'avoir plus de ports pour mettre plus de cartes graphiques ou encore la Gigabyte H110 D3A. Pour la RAM, je vous conseille de prendre de la DDR4. De toute façon, vous n'aurez pas le choix avec ce type de carte mère. Par contre, pour la RAM, un petit truc essentiel, c'est que vous devez au moins avoir 4 Go. Alors, ce n'est pas obligatoire, bien sûr, d'avoir 4 Go, mais on a remarqué qu'il y avait souvent des problèmes quand les configurations avaient moins que 4 Go. Pour le SSD, eh bien ça, vous prenez le moins cher. Alors pourquoi un SSD et pas un HDD? Eh bien tout simplement parce que le SSD comporte 3 avantages. Notamment, il boot rapidement. Ensuite, il résiste à la chaleur et il résiste aux vibrations, ce qui est vraiment utile pour un mineur. Ensuite, bien sûr, vous aurez besoin pour miner d'une carte graphique, bien que vous puissiez miner avec votre processeur, mais ici on est concentré sur le minage avec des cartes graphiques. Alors là, on a le choix et on va faire le tri entre les avantages qu'il y a à avoir une AMD ou une Nvidia. Alors pour les AMD, vous avez les RX 460, RX 470, RX 480, ainsi de suite, RX 560, 570, 580 et dernièrement, vous avez les architectures Vega. Alors il faut savoir que les cartes AMD avaient l'avantage à un moment d'être moins chères. Bon, ben aujourd'hui, elles sont moins chères mais moins compétitives qu'au début. Elles sont aussi plus rares. Mais lorsqu'on choisit une carte graphique, on regarde surtout la quantité de VRAM, surtout quand on mine de l'Ethereum, la marque de la VRAM, ça c'est plus difficile à déterminer, mais plus vous montez en gamme, comme les Nitro Plus par exemple, et plus vous avez de la chance d'avoir une bonne marque de VRAM. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la VRAM, c'est tout simplement la RAM de la carte graphique. Donc en fait, si vous voulez, plus la RAM est de bonne qualité et plus il vous sera facile de faire des overclockages. Et notamment pour miner de l'Ethereum. Ensuite, il faut voir le type de refroidissement. Alors comme vous le savez, il y a plusieurs types de refroidissement. Mais ici, on va surtout se concentrer sur l'air cooling, c'est-à-dire le refroidissement à air, qui est pour moi le moins cher et le plus rentable. Donc ensuite vous avez quoi? Vous avez dans le refroidissement à air, vous avez le refroidissement à turbine, les versions stock, comme vous voyez, les versions avec un seul ventilateur au milieu. Ça chauffe beaucoup plus, mais ça a l'avantage de diriger le flux d'air de manière optimale. Et il y a un dernier avantage aussi à avoir une carte graphique avec une version turbine, c'est derrière la résistance dans le temps. J'ai constaté, moi, qu'entre les versions custom, c'est-à-dire les versions que les constructeurs font par la suite avec plusieurs ventilateurs, qu'elles avaient une date, qu'elles avaient tendance à tomber plus facilement en panne au niveau des ventilateurs, étant donné qu'ils tournent 24 heures sur 24, alors que les versions turbines, elles, résistent beaucoup mieux dans le temps. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que j'en ai encore actuellement qui tournent depuis près de 2 ans. Et alors que certaines versions custom, elles, sont tombées en panne au bout de 3 à 4 mois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder aussi la consommation. C'est un élément très important. Après, je vous avoue que même si les constructeurs vous donnent une consommation sur le papier, le mieux, c'est quand même de se fier au wattmètre. Ensuite, bien entendu, il y a le prix de la carte graphique par rapport à sa consommation et à sa rentabilité.
Et pour cela, rien ne vaut qu'utiliser un calculateur, un comparateur de cartes graphiques, comme par exemple celui de Mining Benchmark, ou encore CoinWars, ou What2Mine, enfin vous en avez une multitude. Je vous mettrai les liens dans la description. Alors il y a encore un an, là pour revenir aux cartes graphiques Nvidia, il y a encore un an, jamais aucun mineur n'aurait miné avec une Nvidia. D'ailleurs, ceux qui achetaient des Nvidia étaient vraiment raillés par la communauté, par les communautés de mineurs. Mais lorsqu'il y a eu des ruptures de stock pour les AMD, il y a tout le monde qui s'est tourné direct vers les Nvidia. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'AMD. Alors malgré tout, elles ont quand même des avantages, les Nvidia. Parce que, à la grande surprise de tout le monde, elles se sont retrouvées plus efficaces pour l'algorithme EQIH. Alors c'est quoi l'algorithme EQIH? Eh bien c'est tout simplement l'algorithme qui est utilisé pour miner du Zcash, du Zencash ou du Z classique ou toute autre monnaie en EQIH, notamment par exemple le Bitcoin Gold. Alors il existe plusieurs versions pour les Nvidia. Notamment, vous avez les versions gamer que vous connaissez tous, comme par exemple les GTX 1060, 1070, 1080, qui ont de très bonnes performances, malgré un prix un peu plus élevé. Bon, si vous voulez l'avis d'un mineur, les mineurs utilisent beaucoup plus les 1070. Et ensuite, ils ont sorti des versions spécialement conçues de A à Z pour miner. Et c'est le cas notamment des P106 et des P104. Bon, en fait, en réalité, ce sont des versions dérivées des cartes gamer, mais optimisées pour miner, avec un meilleur refroidissement, le retrait de composants inutiles pour le mining, par exemple. Elles sont moins chères, mais ont des inconvénients importants. Elles ne sont garanties que 3 mois, car elles ne sont pas vendues dans l'UE. Et comme vous le savez, l'UE garantit ses produits 2 ans. Donc aucun revendeur n'est prêt à revendre une carte graphique qui n'est garantie que 3 mois par le constructeur chinois. Donc en Europe, elles ne sont pas vendues. Et elles ne pourront servir qu'au mining. Donc il est impossible de les revendre à un gamer. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut voir sur un rig? Il vous faut bien entendu une structure. Alors là encore, vous pouvez la faire vous-même ou l'acheter déjà faite. L'important, c'est pas vraiment la matière. Ce qui est important, c'est la sécurité que vous allez mettre sur votre installation. Et ensuite, qu'est-ce qu'il vous faut à tout bon rig? Eh bien, il vous faut des risers. Les risers, c'est quoi? Eh bien, c'est essentiel au minage. Ça va vous permettre de relier plusieurs cartes entre elles sur une seule carte mère. Alors privilégiez les nouvelles versions comme le Riser V006C ou le Riser SU103C. Alors vous pourrez facilement les rechercher sur internet. Juste prenez les Risers les plus récents. Vous n'aurez pas de problème. Moi qui ai utilisé des Risers qui dataient de Mathusalem comme les 1.29, eh bien récemment, ils tombent petit à petit. Alors effectivement, il faut renouveler systématiquement ces Risers au bout d'un certain temps. Si vraiment ils ont des problèmes, imaginons s'ils chauffent ou s'ils peuvent créer des graves problèmes de sécurité pour votre installation. Et ensuite, qu'est-ce qui est le plus important pour un rig? Le plus important, c'est l'alimentation. Alors l'alimentation, c'est à ne surtout jamais négliger. Prenez le top du top à chaque fois parce que sachez que c'est ça qui va tenir en vie votre rig. Donc ne négligez jamais l'alimentation. Personnellement, je privilégie toujours une seule marque d'alimentation. C'est toujours la même, c'est Seasonic parce que ce sont des spécialistes de l'alimentation. Mais bien sûr, après, vous pouvez prendre n'importe quelle autre grosse marque, on va dire une bonne marque. Mais ne prenez pas des marques de merde parce que là, c'est pas une question de savoir si vous allez jouer ou pas avec. Ne prenez surtout pas une Advance par exemple. Parce que même si certains vous diront qu'une Advance, ça peut bien servir pour utiliser votre PC, pour miner, c'est niet, c'est non du tout, c'est fini. Surtout pas ça, ou sinon vous allez cramer vos cartes graphiques et là vous aurez perdu votre alimentation et vos cartes graphiques. Alors ensuite, qu'est-ce qui est optionnel pour un rig? Eh bien vous avez tout d'abord, enfin optionnel, pour moi c'est pas vraiment optionnel, mais on va dire qu'un rig peut fonctionner sans ça, c'est la prise parasurtenseur. Alors pour moi c'est vraiment essentiel, ça évitera de griller votre installation à plusieurs milliers d'euros en un éclair, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, vous avez le bouton poussoir. Eh bien oui, quand vous achetez un rig, comme ce n'est pas un PC prémonté, eh bien vous n'avez pas de bouton poussoir pour l'allumer. Mais vous inquiétez pas, c'est extrêmement facile de l'allumer sans bouton poussoir. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus. Prise connectée. Alors oui, vous pouvez utiliser des prises connectées. Alors ça s'avère extrêmement utile pour allumer vos rigs à distance ou bien les redémarrer en cas de crash si TeamViewer ne répond plus.
C'est très facile à paramétrer et je vous conseille vraiment ce genre d'appareil. Ensuite, le wattmètre. Eh bien oui, si vous savez à combien vos cartes mines, vous savez à combien combien elles vous ont coûté, mais vous ne savez pas combien d'électricité elles consomment exactement. Pour cela, vous avez des wattmètres vous en trouverez une multitude sur Amazon par exemple, et elles vont vous permettre, enfin ces wattmètres vont vous permettre de regarder exactement combien consomment vos rigs. Ah, une chose qui est dans les grandes installations peut être utile pour la sécurité, mettez à proximité de l'entrée et à votre portée un extincteur spécialement conçu pour les feux électriques. Si je peux ajouter quelque chose, mettez au maximum sur la multiprise 2 rigs. Une prise peut encaisser à peu près 3800 watts, mais c'est plus simple en cas de problème d'isoler les rigs électriquement. Et d'ailleurs, il est aussi préférable de mettre un disjoncteur par prise. Après, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Là, je vous parle pour de grosses installations à partir de 5 rigs par exemple. Bon, pour revenir à la rentabilité, il vous faudra prendre tous les facteurs fixes et variables en compte. Par exemple, il faut savoir aussi que plus vous allez avoir de rigs et plus vous allez tirer sur votre réseau électrique, il vous faudra à un certain niveau prendre un abonnement pour augmenter les kilowattheures. Par exemple, si vous êtes à un abonnement de 6, vous passerez à 9 et cela aura un coût supplémentaire sur votre abonnement et sur l'intervention d'EDF parce que c'est un agent EDF qui va venir faire l'opération. Alors je vous dis ça tout simplement parce qu'il faut que vous le preniez en compte dans le calcul de votre rentabilité. Parce qu'en effet, pour la rentabilité, il vous faudra prendre tous les facteurs en compte et notamment les charges fixes, comprendront peut-être le loyer du local et l'abonnement EDF, imaginons. Donc maintenant, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer à monter votre rig et on va commencer par la partie software. Alors c'est plus rapide la partie software, c'est beaucoup plus rapide. Il vous faudra tout d'abord un système d'exploitation. Alors vous avez Windows. C'est long à paramétrer, mais une fois fait, vous aurez beaucoup plus de facilité à l'utiliser. Après, vous avez tout ce qui coule des architectures Linux, c'est-à-dire vous avez par exemple Simple Mining qui utilise Linux, ou encore vous aurez ETHOS. Alors quels sont les avantages de l'un et de l'autre? Alors Simple Mining, c'est très facile à prendre en main avec une gestion via un site web, c'est-à-dire que vous contrôlez tout via un site web. Alors il faut faire attention parce que pour les versions Nvidia, c'est encore en bêta, mais c'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de personnes qui l'utilisent, ils n'ont pas eu trop de problèmes pour l'instant, donc ça va. Le seul inconvénient, c'est que vous devrez vous acquitter de 2 € par mois et par rig. ETHOS, ça coûte 30 € à l'achat. C'est comme Simple Mining, mais un peu plus compliqué, on va dire. C'est le logiciel le plus complet pour moi, mais si vous n'avez jamais utilisé Linux, vous risquez d'être perdu, car il y a quand même quelques lignes de commande. C'est pas compliqué, mais en ce sens, Simple Mining est vraiment beaucoup plus simple par rapport à ETHOS. Ensuite, vous pouvez miner aussi sur Mac. Oui, c'est possible, mais peu recommandé, sauf si vous avez déjà le Mac, bien sûr. Bien que je ne vous recommande pas de miner, sauf si ça vous amuse. Si vous avez pris le choix de Simple Mining ou de THOS, alors vous n'aurez même pas besoin de suivre les étapes suivantes, à savoir installer les drivers compatibles, offrant la meilleure puissance de minage à vos cartes, installer un logiciel de monitoring de GPU, comme par exemple MSI Afterburner. Et si vous êtes sous Windows, par exemple, il vous faudra optimiser quelques paramètres dans Windows. Alors ce n'est pas obligatoire, mais c'est vivement conseillé. Et enfin, comme vous le savez, il vous faudra installer le logiciel de minage. C'est la partie la plus simple, comme par exemple Claymore, NiceHash, ETH Miner. Alors cette vidéo n'est qu'un bref aperçu. Tout n'est pas détaillé, bien entendu, mais l'essentiel y est dit. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite un bon minage et à bientôt.